Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant et en sera toujours de même, jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, Dieu trois fois saint, Dieu infiniment bon de l'Église du christianisme céleste, nous disons gloire, honneur et magnificence à ton nom au plus haut des cieux. Pardonne-nous nos péchés, sanctifie-nous. Seigneur, nous voudrions plonger nos regards dans ta parole, la parole de vérité. Que ton Esprit Saint nous assiste, que ton Esprit Saint nous communique ton message, celui que tu voudrais bien que ton peuple reçoive en ce moment précis. Assiste-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés en Jésus-Christ, notre Sauveur, nous nous entretenons ce jour par l'assistance du Saint-Esprit sur le thème intitulé « Femme, en quoi contribues-tu au développement de ton Église ?» Et comme nous l'entendons si bien dans le thème, il est question de la femme. Et nous n'allons plus nous mettre à redéfinir qui est la femme, parce que déjà nous le savons, c'est le second être humain que Dieu a créé, l'être semblable que Dieu a créé à l'homme après sa création, quand il a constaté lui-même qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Alors, ce genre féminin, nous l'avons appelé un personnage principal de ce que nous appelons le récit de l'humanité, le récit de la vie humaine, parce que nous avons essayé de faire une comparaison, comparer tout ce qui est le récit de la création de l'humanité jusqu'à sa fin, qui n'est pas encore arrivée. Nous l'avons assimilé à ce que nous appelons, à ce genre littéraire que nous appelons le récit, que nous enseignons à nos élèves, et un récit qui est composé de 4 étapes. La première étape qui est appelée la situation initiale, une seconde qui est l'élément perturbateur, la troisième qui est la série des actions et la fin qui est le dénouement ou bien la situation finale. Alors, lorsque nous parcourons toutes ces étapes de notre récit que nous, en tout cas à travers lequel nous voudrions bien traduire la vie humaine, nous voyons que la femme a toujours été là. Alors, quand nous retournons à la Genèse, c'est-à-dire au commencement, nous voyons bien qu'après la création de l'homme, Dieu lui-même a dit dans Genèse 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul et donc qu'il va lui faire une aide semblable à lui. » Et c'est cette idée qui a amené Dieu à créer l'homme. Et effectivement, quand il l'a créé, quand il l'a amené vers l'homme, on a senti une certaine satisfaction au niveau de l'homme parce qu'il a dit, voilà enfin celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Et donc pour dire, déjà, quand l'homme a vu la femme, il a senti quand même une certaine satisfaction. Il a vu en elle, c'est-à-dire un besoin, c'est-à-dire une pertinence de sa création. Alors, cette femme-là, qui, déjà dans la situation de départ, puisque la situation de départ, c'est que tout allait normalement. Donc, Dieu a tout créé, tout évoluait normalement. Mais pour que l'élément perturbateur puisse être mis en branle, c'est cette femme-là qui a été utilisée. Et donc, l'aide pour l'homme, lui, qui s'est réjoui tout à l'heure parce qu'on a créé la femme, tout de suite, cette femme-là va se laisser utiliser par le diable pour le faire tomber. Puisque c'est cette femme-là qui a été séduite par le diable pour pécher, pour transgresser la loi de Dieu, pour ne plus obéir à la recommandation, à l'instruction que Dieu leur avait donnée au sujet de ce fruit-là. Alors, après cette chute-là, cet élément perturbateur qui est intervenu et qui a bouleversé le cours des choses, qui a bouleversé le calme qui régnait au sein de la création de Dieu, eh bien, la série d'actions va commencer. Et dans cette série d'actions, déjà, on va voir la femme, en tout cas, participer à la vie humaine parce que c'est par elle que des enfants vont venir au monde. Elle a toujours participé à l'animation des foyers avec l'homme. Et plus tard, la grâce de Dieu, la grâce éternelle de Dieu, nous l'appelons éternelle parce que la grâce
n'a pas existé juste à la naissance de Jésus-Christ, mais c'est une grâce qui avait d'abord existé depuis le commencement et qui s'est juste manifestée à travers Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous disons? Vous allez voir avec moi que dans Genèse 3, verset 15, après la chute des hommes, Dieu avait déjà projeté un plan de salut où il disait que la postérité de la femme allait écraser la tête de la postérité du diable. Donc c'était déjà le plan de salut, c'était déjà la grâce. Et donc cette grâce-là va se manifester par la suite à travers la naissance du Messie, par cette femme-là qui avait chuté. Et donc, nous disons que si la grâce éternelle l'a annoncée dès le commencement dans Genèse va se manifester, elle s'est manifestée par la naissance de Jésus-Christ à travers cette femme-là. Et nous disons ceci, si par l'esprit diabolique, le genre humain a fait chuter toute l'humanité, par le Saint-Esprit de Dieu, le rachat est rendu possible pour toute l'humanité à travers encore cette même femme. Et tout ceci montre que la femme est vraiment, comme en tout cas ce que je peux appeler un personnage principal de ce récit. Et donc, aujourd'hui, il est question de savoir en quoi cette femme-là contribue au développement de son Église. Parce que justement, elle a des potentialités. Elle est une aide pour l'homme et l'introduction que nous venons de faire montre que son aide, si elle ne sait pas s'y prendre, c'est qu'elle va conduire... en tout cas, elle va conduire dans le mal et si elle peut s'y prendre, si elle se laisse utiliser par le Saint-Esprit, elle peut conduire au bien. Alors, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, en quoi une femme peut contribuer au développement de son Église? Nous allons, pour notre travail aujourd'hui, nous nous concentrer sur l'exemple d'une femme dont la Bible nous parle. C'est Esther, la reine Esther, qui est juive, et qui, par les déportations, s'est retrouvée en Perse et qui, à un moment donné, par la force des choses, est devenue la reine dans cet empire-là. Alors, il est arrivé un moment où un monsieur du nom de Haman s'est révolté contre le peuple de Dieu, ou sinon a nourri une certaine haine pour le peuple d'Israël, le peuple juif résidant dans cette contrée de la terre, et qui est allé jusqu'au point d'élaborer ou de faire rédiger une certaine loi qui devait conduire le peuple, c'est-à-dire au désastre, qui devait faire périr tout le peuple juif. Mais l'intervention d'Esther en ce moment-là a été très, très capitale parce que, dès que Mardoché, qui se fait être le père adoptif de Esther, a eu l'information, il s'est humilié, il a tout fait pour montrer sa tristesse, pour montrer son chagrin pour ce qu'il voit venir, ce qu'il entend dire sur son peuple. Et cela a été rapporté à Esther. Esther, à un moment donné, n'a pas cru pouvoir agir en faveur de son peuple. Mais on va voir Mardoché qui va lui faire dire quelque chose que nous lisons dans Esther 4, verset 14. Si je ne me trompe pas, il lui dit... Car si tu te tais, en tout cas, il dit, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, ça est au verset 12, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Il lui dit, ne pense pas que si tu n'interviens pas maintenant, et que la ruine qui a été préparée pour le peuple juif, quand ça va être mis en exécution, que tu vas être épargné parce que toi tu es dans la maison du roi. Et il lui dit, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et ce qui nous intéresse dans ce que Mardoché a fait dire à Esther, c'est cette dernière phrase du verset 14, il dit, et qui sait si ce que tu es parvenu, non? Qui sait? Et qui sait si ce n'est pour un temps, voilà. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Voilà. Donc, voilà ce que Mardoché a fait dire à Esther pour lui dire, est-ce que tu sais si ce n'est pas pour intervenir en ce moment difficile-là,
pour délivrer le peuple, ton peuple, que tu es parvenu, parce que en réalité, disons qu'elle est esclave, parce que elle n'est pas de la Perse, elle est juive, et c'est pas la force des choses qu'elle est parvenue à ce niveau-là, sans avoir même dévoilé son peuple, en tout cas sa nationalité, d'où elle venait. Donc, qui connaît le plan de Dieu? Donc, à l'image de ce qui est arrivé à Esther, que nous soyons hommes ou femmes, en tout cas aujourd'hui nous parlons de femmes, Dieu peut nous amener à un certain niveau, peut nous élever à un certain niveau, parce que demain, parce que dans son plan, parce que dans l'avenir, il voudra bien nous utiliser pour quelque chose. Et là alors, quand Mardochée a attiré l'attention d'Esther sur cet aspect de la chose, eh bien, Esther a envoyé à dire à Mardochée, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Et elle ajoute, moi aussi, je jeûnerai de même que mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Voilà une décision d'une brave dame, oui, qui a pris la situation à cœur, et qui dit, oui, priez l'Éternel, veillez, priez, jeûnez, moi-même, en tant que reine, je le ferai. Je le ferai, moi et mes servantes. Et après cette prière-là, j'entrerai chez le roi, même si je dois périr. Parce que la loi est telle que si le roi ne vous invite pas, vous ne pouvez pas vous présenter devant lui. Et c'est ce qu'elle craignait. Mais quand l'autre lui a dit, mais attention, ne pense pas que tu échapperas. Et qui sait si ce n'est pas pour des moments de ce genre-là que Dieu t'a élevé jusqu'à ce niveau-là, eh bien, elle s'est dit, il faut forcément que je fasse quelque chose. Et elle a d'abord reconnu qu'il fallait d'abord demander l'assistance de Dieu. Et elle dit, après cette demande de l'assistance de Dieu, eh bien, elle va se rendre chez le roi, même si elle devrait périr. Et la suite de l'histoire nous a montré que l'intervention d'Esther a marché de façon méthodique. Elle a amené le roi à l'écouter. Et finalement, la fin de cette histoire, qu'est-ce que ça a été? C'est que Haman a péri. Haman qui, bon, en tout cas pour d'autres problèmes, avait déjà tout mis en œuvre, tout préparé pour pendre Mardochée. Eh bien, c'est lui-même qui a été pendu. Et finalement, le peuple juif a été sauvé. Et ce qui frappe le plus, c'est que au-delà de ce qu'ils aient été sauvés, ils ont eu un certain honneur dans ce pays, au point que même les enfants de ce pays-là, ou même les enfants, les Perses, avaient peur d'eux. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, cet exemple-là nous montre que une femme peut vraiment œuvrer pour quelque chose. Esther a donné un très bel exemple. Esther a œuvré, Esther est intervenue pour sauver le peuple juif. Alors, femme d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour le développement de ton église? Chacun de nos sœurs, de nos femmes, de nos mamans devrait se demander, qu'est-ce que je fais pour mon église? Qu'est-ce que je fais pour le développement de mon église? On n'a pas besoin forcément d'occuper un rang élevé avant de faire quelque chose. Il se peut que vous soyez peut-être l'épouse à un responsable paroissial. Alors, pour des situations qui prévalent sur nos différentes paroisses, quel est ton apport, quelle est ton intervention? Comment est-ce que tu aides ton mari, ton époux à prendre de bonnes décisions? C'est aussi ça. Comment est-ce que vous accompagnez vos maris? Comment est-ce que vous accompagnez vos enfants à prendre de belles décisions? Puisque nous l'avons dit au départ, que la femme, en tout cas pour notre introduction que nous avons faite, la femme a aidé d'abord à tomber par cette femme-là que le péché est arrivé. Par cette femme, la grâce est venue. Nous ne disons pas que c'est la femme, c'est pas la femme que la grâce a été manifestée, mais c'est par elle que le Messie est arrivé, en tout cas, au milieu de nous. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, chaque femme que nous prenons peut apporter quelque chose. Si elle ne le fait pas, ou si elle ne s'y prend pas bien, eh bien, elle va conduire au mal, elle va conduire au désordre, elle va conduire le trouble. Et cela me rappelle un devancier que, en tout cas, je connais bien, dont je tais le nom.
qui, dans ses exhortations, dit souvent que la femme qu'elle est tellement, en tout cas, il fait tellement l'éloge de la femme, mais de façon ironique pour dire que une femme, quand elle se lève aujourd'hui et qu'elle veut détruire une paroisse, ça dit qu'elle est capable de la détruire en quelques instants. Donc pour dire que la femme a en elle une certaine potentialité qu'elle doit mettre en valeur, mais dans le sens positif. Alors, et pour y arriver, il y a ce que la Bible recommande à la femme, la soumission. Oui, la soumission. Et vous allez voir avec moi, dans 1 Pierre 3, 1, 2, eh bien, sinon dans Ephésiens 5, verset 22, la Bible dit que les femmes soient soumises à leur mari. Oui, dans la soumission. Esther n'aurait pas peut-être une qualité de soumission que quand Mardochée lui avait fait dire, bon, toi tu ne penses pas que tu échapperais parce que tu es dans le... Mais elle aurait... Si elle n'avait pas une certaine humilité, elle n'aurait pas cru. Et puis elle se serait dit, mais bon, d'accord. En tout cas, elle allait se foutre de ce que Mardochée lui a dit, mais par humilité, elle a pu croire à ce que Mardochée lui a dit et elle est intervenue. Et l'exemple que les gens donnent le plus souvent pour dire aux noces, quand en tout cas, le vin était fini et que Marie a demandé à Jésus, bon, alors que le vin était fini, eh bien, dans ce passage-là, nous voyons aussi une belle intervention de Marie parce qu'elle a dit à son fils, voilà, le vin est fini, les gens n'ont plus de vin. Jésus lui a répondu pour dire, mais qu'y a-t-il entre toi et moi, mon heure n'est pas encore venue. Et Marie, bon, en tout cas, malgré que Christ lui a répondu comme ça, elle a dit aux gens plutôt, faites ce qu'il vous dira. Et qui sait si ce n'est pas ce qu'elle a dit là qui a amené les gens à vraiment croire en ce que Jésus ferait quelque chose. Et effectivement, par la suite, quand Jésus leur a dit, mais remplissez les jarres, tout ça là, eh bien, ils l'ont fait et ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Alors, nous allons aborder un aspect de la chose pour dire que la femme est un pilier aussi en ce qui concerne l'éducation des enfants, en tout cas l'éducation en entier, puisque si un foyer doit se porter bien, si des enfants doivent être bien élevés, eh bien ça va dépendre forcément de la femme. Et puisque le foyer se présente comme être une cellule de base pour la société, eh bien ça veut dire que si les foyers se portent bien, c'est que forcément la société va bien se porter, les églises vont bien se porter et tout ira pour du bien. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans 1 Pierre titre 2 d'abord, titre 2, versets 3 à 5, on nous demande dans ce passage qu'il faut que la femme soit un exemple, que les femmes âgées soient un exemple pour la jeune génération afin de pouvoir, en tout cas, les éduquer par l'exemple. Titre 2, 3 à 5 dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Voilà. Donc, un passage qui demande que la femme elle-même veille sur elle-même, qu'elle veille sur sa conduite, afin de pouvoir donner le bel exemple pour conduire la jeune génération dans la bonne voie. Et donc, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, la femme peut faire quelque chose. Ce n'est pas forcément de l'argent. Ce n'est pas forcément, on n'a pas forcément besoin d'être élevé à un rang très élevé comme nous l'avons déjà dit. Mais quel que soit le niveau, quel que soit le rang que chaque femme occupe, elle peut faire quelque chose juste par ce qu'elle dit, juste par ses conseils. Elle peut faire quelque chose. Et si vous n'êtes pas humble, sachez que vous ne serez pas écouté. Si vous n'êtes pas humble, vous ne vous soumettez pas à votre mari, vous ne vous soumettez pas au responsable de l'église, mais vous ne pourrez rien proposer pour être écouté. Non. Mais quand vous vous soumettez, quand vous obéissez, c'est sûr que quand vous allez prendre la parole, quand vous irez vers un ensemble, quand vous irez vers votre époux et que vous allez lui faire une proposition, c'est sûr qu'il se sera pris en compte. Donc, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, que fait la femme pour le développement de son église? Voilà ce que nous avons à dire. Nous ne pensons pas avoir saisi tous les contours du thème.
nous prions que le Saint-Esprit puisse continuer le travail au niveau de tout un chacun de nous, que le Saint-Esprit puisse assister nos chères sœurs, nos chères mamans, afin qu'elles soient véritablement en tout cas, qu'elles soient utiles et qu'elles puissent apporter quelque chose, qu'elles puissent apporter leur pierre à l'édifice pour l'édification de l'Église du Christ. Nous vous remercions. Que la paix du Seigneur soit avec tout un chacun de nous. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, Dieu infiniment bon, Dieu esprit et vie, tu nous as abreuvés, tu nous as donné du pain spirituel. Seigneur, nous pensons et nous croyons que ton Esprit Saint va attester ces choses dans le cœur de tout un chacun de nous. Nous te disons gloire, honneur et magnificence à ton au plus haut des cieux. Bénis ce que nous avons entendu aujourd'hui, bénis ce que nous avons dit et inscris-le sur la table de nos cœurs et que le Saint-Esprit continue son œuvre au niveau de tout un chacun de nous pour notre perfection dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu le Père, la communion, la communication de l'Esprit Saint soit et demeure avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de Jésus, notre Sauveur. Alléluia. 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 Alléluia.